Allez, on va parler de quelque chose qu'on fait tous les jours, vraiment, sans même y penser. C'est ce fameux clic, le premier de la journée pour énormément de monde. Mais est-ce qu'on s'est déjà demandé ce qui se passe vraiment derrière cette petite icône qui est notre porte d'entrée sur le web? Eh bien aujourd'hui, c'est décidé. On lève le capot et on va décortiquer tout ça ensemble. Oui, c'est presque un réflexe, pas vrai? On clique, on tape ce qu'on cherche, on navigue, c'est devenu mécanique. C'est le point de départ de nos recherches, de notre boulot, de nos moments de détente, bref, d'une très très grande partie de notre vie numérique. Mais sérieusement, est-ce qu'on prend le temps de se demander comment ça marche? Pour de vrai, qu'est-ce qui se passe sous le capot de notre fenêtre sur Internet? C'est exactement ça qu'on va explorer maintenant. Ok, alors on y va. On plonge dans le vif du sujet. Avant même de parler spécifiquement de Chrome, il faut qu'on soit bien au clair sur un point essentiel. Un navigateur web, à quoi ça sert au juste? En fait, un navigateur, c'est assez simple à comprendre, si on y pense comme ça. C'est une sorte de traducteur universel. D'un côté, il y a le code informatique des sites web, un langage qui, pour la plupart d'entre nous, est complètement indéchiffrable. Et de l'autre côté, il y a nous qui voulons juste voir une page avec du texte, des images, des vidéos, bref, un truc lisible et interactif. Eh bien, le navigateur, c'est justement le pont entre ces deux mondes. Il prend le code et le transforme en page visuelle. Et la grande promesse de Chrome depuis ses débuts, c'est de faire cette traduction de manière ultra rapide et super efficace. Bon, maintenant qu'on a le principe de base, regardons un peu à quoi ça ressemble concrètement. L'idée de Google avec Chrome, ça a toujours été de rendre l'interface la plus discrète possible pour laisser un maximum de place au site web. Pensez à un tableau de bord de voiture, mais version ultra minimaliste. Et sur ce tableau de bord, la pièce maîtresse, le cœur du réacteur, c'est l'Omnibox. Ce n'est pas juste une barre d'adresse, c'est bien plus que ça. C'est le GPS de notre navigation sur le web. On lui donne une adresse précise et hop, il nous y emmène directement. Ou alors on lui donne juste quelques mots-clés, une vague idée, et il se débrouille pour trouver le chemin en lançant une recherche. Autour de ce super GPS, on a tout ce qu'il faut pour un voyage confortable. Les onglets, par exemple. Ils nous permettent de visiter plusieurs sites en même temps, sans jamais se perdre. C'est un peu comme avoir plusieurs destinations affichées en même temps sur notre tableau de bord. Ensuite, il y a la barre de favoris. Ça, ce sont nos destinations préférées, nos adresses fétiches, enregistrées pour qu'on puisse y retourner en un seul clic. C'est l'équivalent des raccourcis maison ou travail dans un GPS, en quelque sorte. Et pour finir, le profil utilisateur. Ça, c'est la clé de contact de notre voiture. Une clé personnalisée qui nous permet de retrouver toute notre configuration, nos favoris, nos mots de passe, peu importe l'appareil qu'on utilise, que ce soit notre ordinateur, notre tablette ou notre téléphone. Alors, c'est un fait, Chrome est le leader incontesté du marché, et de loin. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il est seul sur la piste. La concurrence existe et elle est bien réelle. Et pour faire un choix éclairé, il faut connaître son principal challenger. Et là, il y a une info capitale à connaître. Une sorte de rebondissement. Comme on le voit ici, Chrome et son grand rival, Microsoft Edge, sont en fait des cousins. C'est assez surprenant, mais ils sont tous les deux construits sur la même base technique, un projet open source qui s'appelle Chromium. Pour filer notre métaphore automobile, c'est comme si deux marques de voitures totalement différentes utilisaient exactement le même moteur et le même châssis. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que leurs performances de base sont très très similaires. La vraie différence, elle n'est pas dans le moteur, mais dans tout le reste. La carrosserie, les options et surtout la philosophie du constructeur. D'un côté, on a Chrome. Son point fort, c'est l'intégration parfaite à l'écosystème Google, avec la recherche la plus puissante du monde. Son petit défaut, il peut être un peu gourmand en mémoire vive. De l'autre, on a Edge. Lui, il est optimisé pour l'univers Microsoft et Windows, et il met un vrai point d'honneur sur la confidentialité, en bloquant par défaut le pistage publicitaire, ce qui n'est pas vraiment le cas de Chrome. Alors, on en arrive à la grande question, la question à 1 million. Lequel choisir? Eh bien, après tout ce qu'on vient de dire, vous vous en doutez, il n'y a pas une seule bonne réponse. Ça dépend complètement de l'usage et des priorités de chacun. On peut en fait dessiner deux grands profils. Le premier, c'est le fidèle de Google. Quelqu'un qui est à fond dans cet écosystème, téléphone Android, Gmail, Google Drive, etc. Pour ce profil-là, honnêtement, Chrome est le choix de la logique. Tout est synchronisé à la perfection, l'expérience est d'une fluidité totale. Et le deuxième profil, disons que c'est l'utilisateur qui travaille surtout sur un ordinateur Windows, qui fait attention à l'autonomie de sa batterie et pour qui la question de la confidentialité est centrale. Pour ce profil, ça vaut vraiment le coup de jeter un œil à Edge. C'est devenu une alternative extrêmement solide. Et tout ça, ça nous amène à une toute dernière réflexion. Une réflexion qui dépasse la simple comparaison technique entre deux produits.
Le point vraiment crucial à retenir, c'est que choisir son navigateur aujourd'hui, ce n'est plus juste une question de vitesse ou de fonctionnalité sympa. C'est aussi, et peut-être même surtout, une décision sur le type d'informations personnelles que l'on accepte de partager. Au bout du compte, en choisissant notre fenêtre sur le web, on se retrouve face à une question fondamentale, une question qui nous concerne absolument tous. Quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à nos données personnelles ?